On ressort de l'épisode 3, épisode 4, ultimatum, dinguerie, on passe à la suite, let's go. Ce soir, nous allons jouer à Action ou Vérité. Isaac est un type formidable. J'aime bien sa compagnie. Faire un lap dance à quelqu'un. Quoi? Un lap dance? T'es sérieux? De ton choix. Il n'y a aucune chaise ici adaptée pour ça. Il y a cette chaise. Je ressens quelque chose pour Kanya. Fais-moi voir comment tu bouges. Oh, je vois. Je sais faire la différence entre l'aimer et avoir le béguin pour elle. Il est trop tôt pour dire que c'est de l'amour. C'est une dinguerie. Tout ce qui est télé-réalité américaine, tout ce qui est télé-réalité occidentale, moi, ça me choque pas. C'est-à-dire que quand à chaque fois, ils font la réflexion de « Ouais, ma famille vont voir ci, ils vont voir ça », je suis en mode « Ouais, les répercussions, elles seront pas... Ce sera une petite honte, voilà, ce sera un petit moment que tu vas passer et en fait, voilà, vous allez peut-être en discuter, ça va être un peu malaisant et on passera à autre chose. En Afrique, ce genre de foutaise, en famille, c'est un autre délire. Je me dis là, il n'y a pas un monde où ils pensent au fait que leurs darons, ils vont regarder ça. Je sais très bien comment leurs darons réagiraient en voyant ça. Dingue. J'espère que tout le monde va se mettre d'accord dans le principe de « Ouais, on est venu à Ultimatum dans le mariage à l'essai pour bien consommer. » Parce que là, la manière dont tout le monde mange bien... Hein, Conteneur, rattrape-toi parce que t'as vraiment, il y a du retard. Est-ce que je t'attire? Tu es sérieux? Tu aurais pu me prévenir? Oui, je le suis. Je le suis. Pourquoi? Non, je demande juste. Non, il y a manifestement une raison pour laquelle tu demandes. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je m'attendais à quelque chose de différent. Et tu y arriveras progressivement. Oui, je te l'ai dit. Tu dois juste me laisser du temps. Je ne suis pas une personne impatiente. Je suis gêné. Oh non, je suis gêné. C'est pas possible. Oh là là. Il y a eu que des gouttes et là, on est sur le raté du groupe. Il est en train de forcer. Et c'est gênant. Au lieu de la chase, au lieu de la titiller, de faire des choses qu'elle apprécie, de discuter un peu avec elle, de peut-être même de la charrier un peu, d'essayer de faire monter la sauce progressivement, tu lui poses une question comme un collégien, espèce de trou du cul. Est-ce que je te plais? Oh mon Dieu. C'est trop gênant. Ah, là, on va passer un très mauvais moment, je vous préviens tout de suite. Ça va pas être du gâteau et non, je ne vais pas passer. Les gars, on va pas skip ça. On va subir tous ensemble. Allez, soyons forts. Qui va dire « Ah, ça ne marche pas, tu ne veux même pas me prendre dans tes bras. » J'ai l'impression que c'est ce que tu es en train de faire. Ça arrivera, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Changer? M'asseoir sur tes genoux et être comme « Chérie, je t'aime ». Ce n'est pas moi. J'ai des problèmes de confiance. Et ils sont ancrés en moi depuis l'enfance. Non. Ne dis jamais un truc pareil pour essayer de mettre bien la personne qui est en face de toi. Jamais de la vie. C'est pas une question de confiance, c'est une question de temps d'adaptation. C'est toi et toi seul. Fin. Oh, mais c'est malaisant. Meuf, t'es juste normal. En fait, s'il devait y avoir une attraction physique dès le départ, tu l'aurais eu. Moi, je pense que c'est juste que ce qui te renvoie là tout de suite ne t'attire pas. Parce qu'il fait pas ce qu'il faut. Donc, laisse-toi le temps. Ça fait 3 jours. Ils sont en train de dérégler le marché là-bas. Ils sont en train de baiser à tout va, tout vent. T'es pas obligé de faire pareil qu'eux. Crois-moi. Oh, c'est trop gênant, mais nom de Dieu. Mais en fait, le pire, c'est que là, on aura l'impression que c'est elle qui marche sur la tête. Alors que c'est juste normal. C'est la raison pour laquelle Genesis et moi prenons les choses très lentement. Parce que nous le faisons à mon rythme. Tu regrettes de m'avoir choisi? Oh non, oh non. Les gars, je suis gêné, pardon, je suis gêné, j'en peux plus, j'ai plus de force. Les gars, je peux pas continuer, je peux pas. Attendez, les gars, il faut que je casse un peu il faut que je casse la gêne, pardon. Oh. Oh. La 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 la. Pour ange gardien. Ah, enfin, putain, ils sont si peu intéressants ou quoi? Eh, on les voit jamais. Putain, ils doivent être trop chiants.
Nous avons littéralement établi une vraie connexion. J'en suis très surprise. Oui, vous n'étiez pas très enthousiaste au début. Ouais, on se fait des câlins tous les soirs. Il me tient la main à chaque fois. On se serre toujours dans les bras quand je pars au travail, ou quand je reviens, ou quand il part, ou quoi que ce soit d'autre. Oh non, elle flex. Mais vous savez... Oh, là, vous voyez les regards qui se sont faits? Ça signifie, oh là là, il y en a une qui est tombée red love de l'autre. Il y en a une qui est amoureuse. Je suis surprise de la façon dont Tabby parle sans cesse de Lindile. On dirait que Tabby est amoureuse. Elle a l'air très... Je vous ai dit quoi? Oh non. Ils se sont regardés et les regards, ils ont parlé fort. J'aurais regardé pareil, hein. J'ai dit, oula, celle-là, elle est amoureuse. Je suis surprise de la façon dont Tabby parle sans cesse de Lindile. On dirait que Tabby est amoureuse. Elle a l'air très heureuse. Je me demande quel a pu être l'accord entre eux et leur partenaire d'origine. Ouf! Mais ça, c'est les bonnes questions, ça, c'est les questions qu'on veut savoir. Alors, pardonnerais-tu un baiser? Ah! Elle a mis les pieds dans le plat. Ah! Oui. Un baiser comme... Enfin, c'est juste un baiser. C'est déjà arrivé dans ma relation. T'as déjà câliné et embrassé un autre pendant ta relation avec Genesis? Embrasser un autre, mais pas le câliner. Je ne sais pas pour les câlins. C'était peut-être quand que c'est arrivé, mais... Pourquoi tu... Et c'était comme... Et tu allais bien? Non, ça n'allait pas. Évidemment, sur le moment... Les gars, on est peut-être dans un monde parallèle. En fait, elle est tellement obnubilée par le mec qui est à côté d'elle. Elle est tellement amoureuse qu'elle est en train de justifier les raisons pour lesquelles... Oh, bah écoute, si lui il faisait pareil, ça me dérangerait pas. Moi, enfin, tu me dis pas ça 2 fois. Hein. Tu me dis pas ça 2 fois. Et elle annonce devant tout le monde, devant le grand public, qu'elle a été infidèle, mais que c'était pas grave. Big Dada, elle. Big Daddy, Nola, elle. Oh mon Dieu, il est gênant ce mec, c'est pas possible. Comment t'as fait pour baiser avec lui, pardon hein? Vu que je ne suis pas restée avec un homme et que je ne me suis jamais vue faire ça. Durant toute cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais quand Nola rentre à la maison, je vous jure, je me sens si heureuse. Ah ouais? Et tu as mangé? Mais pourquoi elle donne l'impression du contraire à chaque fois? Elle regarde grave du côté. Les side-eye de baiser. Qu'est-ce qu'on est? Tu veux savoir quelle relation nous avons? Oui. Tu es mon mari. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aime être avec Nola et j'aime passer du temps avec lui. Nola peut passer de la cuisine au salon, je pourrais le suivre sans raison. Finis ton... Wesh! Mais attends, c'est une dinguerie ce qu'elle est en train de dire. Tu sais, j'aurais préféré qu'elle dise vas-y, je crois que je le kiffe, plutôt qu'elle dise il pourrait être dans n'importe quelle pièce de la maison que je vais le suivre. Vous savez que c'est pire que de dire ouais, je le kiffe. Juste par curiosité. Tu ne te demandes pas ce que tout le monde peut bien faire en ce moment? Je pense qu'on devrait aller voir. On voulait juste s'amuser un peu, alors on a décidé de faire un peu de repérage pour voir ce qui se passait. Je suis pas un flic, mais j'aime bien m'amuser. L'un d'entre nous a décidé d'aller chez Isaac et Kanya. On a fini par regarder à l'intérieur. Je crois que ça nous a lancés dans une longue nuit d'aventure. Cours! Nous sommes allés dans toutes les villas, mais Lebo s'est retrouvé coincé dans l'une d'entre elles, où se trouvaient Nola et Ruth. Et tiens! Quand j'ai regardé la chambre de Nola, j'ai regardé quelque chose au téléphone. Pourquoi sont-ils si proches? Nous sommes si proches. Bien sûr que non. Nous ne le sommes pas. J'essaie de comprendre. Il est occupé à s'amuser avec Ruth. On vient d'entendre quelqu'un parler à l'extérieur. Et c'est la petite... Tu lui fais pas confiance. Laisse-moi tranquille. Tu lui fais pas confiance. Je vérifie de mon côté. Je vois quelqu'un, je sors pour vérifier qui c'est. Alors tu lui tenais la main? La main? Oh la honte! Les mains! Non, Ne vous l'appelle mentez. pas. Ne l'appelle pas. Ruth, viens de ce côté. Vous vous teniez la main à l'instant. Demande-lui. Elle m'accuse de tenir la main de Ruth. Ce n'est pas lui. Ils ont fait bien pire!
Elle exagère vraiment sur ce qu'elle a vu ce soir et je ressens le besoin de le dire. En fait, le truc, c'est que là, si on joue sur les mots, ben ils se sont pas touchés les mains. Ils se sont pas tenus la main. T'as capté? En fait, ils répondent juste à ce qu'elle demande. Elle pose pas les bonnes questions. La question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Allons-nous-en. Non, attends. Alors comme ça, vous nous espionnez? Mais vous êtes... C'est une folie. Ils sont en train de se faire espionner dans leur mariage à l'essai. Ça va. Déjà là, on vient de briser une limite. Hein. Dingue. Laisse-moi y aller. Non, mais non, non. Vous dites que nous nous tenions la main comme ça. Mais comment peut-on se tenir la main comme ça quand on est au lit? T'étais proche d'elle, c'est ça le problème. Chef. J'ai toujours mis une distance entre Eden et moi. Pourquoi il s'explique comme ça, mon gars? Parce que t'as fait bien pire. Il s'explique comme un mec qui a souvent trompé. Je me sens aussi attaquée. J'ai l'impression qu'elle a envahi notre vie privée. Ah oui, littéralement. Maintenant, là, ce qui est malaisant, c'est que vous savez jusqu'où vous êtes allé. Tu n'es pas seulement en train de compromettre ton petit ami et toi, mais c'est aussi moi que tu compromets, parce que je suis aussi dans ce processus. Maintenant, je vais avoir peur d'être à l'aise parce que vous allez venir m'espionner. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ruth. Bah oui. Au départ, c'était une nuit d'amusement stupide et je pense que maintenant, nous en subissons les conséquences. C'est juste stupide. C'est le principe de l'émission. Mais wesh, tu viens scruter les gens, ça va pas ou quoi? T'es fou? Tout ce que je te demande, c'est de faire confiance au processus. Pour notre avenir. Bah en fait, le truc, c'est que de par sa réaction, elle vient de niquer le processus. Pourquoi? Parce que là, en fait, son choix, actuellement, est biaisé par le fait qu'elle soit venue tourmenter leur vie privée. Est-ce que vous captez? Ça veut dire que lui, à la base, il ne voyait qu'elle. J'imagine qu'il était même peut-être plus proche de vouloir finir l'aventure avec elle qu'avec elle. Mais le fait qu'elle soit venue comme ça les déranger, ça lui a fait atterrir les deux pieds sur terre. En mode là, je suis peut-être en train de faire une bêtise. Alors que non, peut-être que c'est ce que tu voulais vraiment. Mais là, en fait, par son arrivée, elle vient de tout chambouler. Et ça va te faire poser de mauvaises questions. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est elle? Alors que peut-être tu réfléchissais déjà beaucoup mieux en étant qu'avec elle. Elle a créé quelque chose de mauvais. Parce que du coup, elle le tient par la culpabilité, la pression. Il y a trop de choses là qui se mélangent. Eden, j'ai l'impression que tu me trahis. Tu aurais dû dire, ne fais jamais ça. Allez, tu peux me faire un câlin? Oh, regarde, alors que lui a baisé avec Ruth la veille. Dingue. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un massage aujourd'hui? Je prends juste soin de toi. Tu prends soin de moi, je vois ça. J'aime bien Nola. J'ai l'impression qu'on vibre. Mais cette nuit où Lebo est venu nous espionner, les choses qu'il lui disait étaient totalement opposées à ce qu'il me dit quand il est avec moi. Exactement. Et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Je me dis, mais Ruth, dans quelle position il la met? Ça lui demande des câlins. Il dit, non, mais t'inquiète, fais confiance au processus. Ah bon? Mon gars, là, ton karaté, il est pas bon du tout. Je le reconnais. J'ai dit que je t'aimais bien et que je ne peux pas me dérober, mais je ne voudrais pas poursuivre les choses avec toi. T'es un escroc. Ta copine est amoureuse de toi, ok? T'essaies par tous les moyens de me mettre dans la tête l'idée que nous pouvons être bon couple. Tu fais ça principalement parce que tu veux te dire, ok, si Ruth ne me permet pas d'avoir une relation avec elle, au moins j'ai toujours les beaux. Elle en est consciente! Et vous savez quoi? Le pire dans cette histoire, elle va retomber. Elle vient littéralement de décrire la situation. Mais d'une justesse. C'est rare en plus les meufs qui arrivent à décrire les choses comme ça chez les mecs parce que souvent, tu sais, elles parlent beaucoup avec leurs émotions et tout. Non, elle là, franchement, c'était d'une justesse. Et elle va quand même retomber. C'est ça le pire. Dingue. Elle ne me fait pas du tout confiance. Elle a raison. Dit que je vais lui briser le cœur. Oui. Je ne veux pas penser à l'avenir. Il faut vivre le moment présent. Dingue. Ce mec ne va jamais changer. C'est une bonne personne pour ni l'une ni l'autre. Ce mec doit finir seul à la fin de l'émission. Pitié. Isaac et moi, nous avons appris à nous connaître. Ils baisent tellement fort la nuit, je les entends d'ici, putain, et pourtant, il y a peut-être un peu plus de 10 000 km qui nous séparent, dingue. J'adore les couchers et les levées de soleil. Je vais faire des photos. Je sors. Et au loin, qui je vois? Je vois l'ex de Kanye avec sa partenaire. Regarde, c'est ton couple préféré. Le couple de l'année.
il fait encore le cheval. Maman et maman, hey! Mais il y en a marre. Mais jusqu'où il est prêt à aller pour aller goûter les lèvres de cette sorcière? Bien aimé, si vous voulez des raclis, faites le cheval. Il est toujours à 4 pattes, ce bâtard. C'est pas possible. Le goût du risque. Oh non, il a pas mal aux genoux. Salopard. Allez, vas-y, comme ça. Oui, c'est parfait. Cela fait une semaine que je suis avec Cisa. Et nous nous sentons tous les deux prêts à tirer le meilleur parti de cette expérience. Nous nous sentons vraiment engagés l'un envers l'autre. Avec Cisa, je me sens moi-même. Elle me fait me sentir bien. Avec elle, je n'ai pas besoin de jouer un personnage afin de cacher mes humeurs ou mes émotions. Elle me rend vraiment heureux. Et si je devais passer pour une mauvaise personne? Qu'est-ce qui te fait penser que tu pourrais être une mauvaise personne? Je ne sais pas. Peut-être que j'en fais un peu trop avec toi et je ne voudrais pas me vanter. Tu fais juste ce qui te semble bien. Tu comprends? C'est simplement une de ces petites situations où je préfère juste vivre le moment et ne pas regarder. En fait, ce qui me gave dans des moments comme ça, c'est que les meufs, elles s'accordent à dire que les mecs sont des manipulateurs, mais à chaque fois dans ce genre d'émission, elles se font avoir. Et en fait, ça renvoie une image totalement noire de la situation. En gros, là, ça donne raison à une espèce de légende autour de la relation homme-femme. Les mecs sont des manipulateurs, les mecs sont comme ci et les meufs sont comme ça. Et en fait, ça nourrit des clichés. Ce genre d'émission nourrit des clichés. Là, les meufs, elles passent pour des grosses niaises. Tu sais, elles vont dans la gueule du loup. Et les mecs, oh, ces manipulateurs, des grands manipulateurs qui maîtrisent leur football. Mais de toute manière, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui est vu. Et si on avait le scénario contraire, ça aurait pas autant d'audience. Bien. Aujourd'hui, j'ai emmené Kanye au restaurant pour la présenter à ma famille. Je veux dire, pourquoi cacher une personne qui vous fait vous sentir bien? Voici Kanye. Oh d'accord. Kanye, voici mon cousin Joseph. Enchanté, Joseph. Enchanté, Kanye. Et voici mon meilleur ami Moïse. Ces gars ont toujours été à mes côtés. En fait, ils m'ont aidé à devenir celui que je suis aujourd'hui. Voici donc ma femme. Pour l'instant. Alors vous êtes vraiment sérieux? Non, non. En fait, oui. Ça a été une situation assez difficile pour Ruth. En fait, il y avait un truc que je voulais ressentir avant de la ramener à la maison et la présenter à ma famille, mais ça n'a pas été le cas. Donc vous ne l'avez jamais rencontrée? Vous n'avez jamais rencontré Ruth? Les gars, vous vous souvenez de cette histoire ou pas? Oh mon Dieu, oh le divertissement. Attendez, il faut que je fasse un petit récap pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode. Ce mec que vous voyez ici, voilà, est en couple avec Sarah Clee, enfin son ex maintenant, depuis quelque chose comme 3-4 ans. J'espère ne pas dire de bêtises. Ça fait 4 ans qu'il est en couple avec Sarah Clee. Sa meuf n'a jamais rencontré ses parents. Elle n'a jamais vu où il habite. Elle n'a pas son numéro de téléphone parce que du coup, il fait en sorte qu'il ne s'appelle pas. C'est une dinguerie. Il ne s'appelle pas au téléphone. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'homme qui paraît si parfait était déjà un red flag au début avec cette information. Parce que ma théorie est la suivante. Ruth n'est nulle autre que sa maîtresse. Moi, je vous dis, un homme n'agit jamais comme ça avec une meuf avec qui il est en couple depuis 4 ans. 4 ans! Tout son entourage n'a jamais rencontré Ruth. Et aujourd'hui, là, on va peut-être avoir une réponse de pourquoi. En fait, il y avait un truc que je voulais ressentir avant de la ramener à la maison et la présenter à ma famille, mais ça n'a pas été le cas. Donc vous ne l'avez jamais rencontrée? Vous n'avez jamais rencontré Ruth? Je ne l'ai jamais rencontrée, j'ai juste entendu parler d'elle. Une fois. Nous sommes dans un mariage à laisser pour 3 semaines. Elle a donné un ultime... Là, il y a 2 solutions. Soit elle voit ça comme un red flag, soit elle voit ça comme un énorme green flag. Parce que du coup, il n'a fait rencontrer aucune personne à sa famille, mais elle, il a eu le culot de la montrer, elle, à ces 2 personnes. Là, par contre, va falloir être lucide, hein. Va falloir ouvrir les yeux parce que cet homme est un criminel. Et Ruth m'a donné un ultimatum. Soit je l'épouse, soit elle déménage. Alors, la première semaine, on a dû passer par un rendez-vous où on devait rencontrer 5 autres femmes. Ouais. Et c'est elle qui t'a tapé dans l'œil? Ouais.
Je vois que tu n'as pas beaucoup mangé. T'as nourri avant de venir? Ça l'a coupé l'appétit carrément. Elle a cuisiné pour toi? Oui, mais je ne mange pas beaucoup ces temps-ci. Tu ne manges pas beaucoup? Non, pas beaucoup. Comment ça se fait? T'as une femme à la maison et tu ne manges pas beaucoup? Tu sais cuisiner? Tu ne sais pas cuisiner? T'es une genre de cuisinière à micro-ondes? Il a pas le temps. S'il y en a qui sont choqués, c'est l'Afrique ici, hein. Celui qui juge, je le nique. Il a tellement pas perdu de temps. T'es une cuisinière des micro-ondes. Dinguerie. Il a posé les bases direct. Il a pas le temps. Il a parlé la langue de Molière alors qu'il est à des kilomètres là-bas en Afrique du Sud. Dinguerie. Oh, le divertissement. Oh, mon Dieu. Il la regarde en mode, mais finalement, elle sert à quoi? Voilà comment il la regarde. On aurait dit un gamin de 5 ans. Mais pourquoi t'as pas répondu? Depuis le début là, elle est très contente dans son mariage, elle essaie, parce qu'elle n'a jamais fait aucune tâche ménagère. Rendez-vous compte, elle s'est vantée de ça. C'est lui qui fait tout. Elle a bien le seum et franchement ça me fait rire. Je vous mens pas. Parce que s'il cuisine... Je sais cuisiner, mais je n'aime pas cuisiner. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Elle vient de dire une dinguerie et Moïse il a trop ça. Moïse qui vient de la fusiller du regard. Oh la dinguerie. Tu vois comment il la regarde. Là, il vient de l'insulter de tous les noms. Il a dit, mais qu'est-ce que cette fille maudia là? J'ignore pourquoi. Tu n'aimes pas cuisiner? Mais quand je suis de bonne humeur, je peux cuisiner un très bon repas. Quand elle est de bonne humeur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ultimatum Afrique. Là, tu les as choqués. Et en plus, elle s'enfonce. De bonne humeur? Je lui ai dit que si nous travaillons dur, nous pourrions avoir un chef. Il transpire. Sa bouche elle s'est ouverte. Il est choqué. Oh, il est choqué. T'es moi, il est dépité. Il est fatigué, il est dépité de baiser. Il en a trop entendu. Tu vois pas? Plus elle parle, plus ses contours ils reculent. Il en peut plus. Si tu veux m'épouser, et quand je suis de bonne humeur, je peux cuisiner un très bon repas. De bonne humeur? Je lui ai dit que si nous travaillons dur, nous pourrions avoir un chef. Si tu veux m'épouser, engage un chef. Pourquoi tu ne ris pas? Lui-même, il a honte, il a dit c'est trop. Elle a l'air matérialiste. Elle ressemble à ces filles d'Instagram, vous savez. Ouais. Là, en fait, c'est le terme que j'ai cherché tout à l'heure. C'est le terme que j'ai cherché tout à l'heure. Et là, il a dit, hey, on a ultimatum Instagram. Après, elle se plaint qu'on ait cette image-là d'elle. Elle fait des vannes, mais avec des sous-entendus. C'est des vannes, mais sans être des vannes. On les connaît, ce genre de vannes. Si on trouve un cuisinier, je pourrais t'épouser. Les gars, c'est une dinguerie. Tu es ce type de raclis. Maintenant, soit tu l'assumes, soit tu chouines. Voilà. Les gars, la première dispute va arriver. Je le sens arriver gros comme une maison. Le mariage est-il important pour toi? Je ne pense même pas que j'aime le mariage. Je veux seulement pas avoir d'enfants hors mariage. Alors, disons que tu trouves l'homme qu'il te faut, vous vous mariez et... Selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne épouse? Je ne sais pas. J'ai toujours été une bonne petite amie, mais la qualité est tellement relative. Et de ton côté? Quoi? C'est ça ta réponse de merde? Mais son intelligence émotionnelle est à 0? Je suis choqué. Il existe des meufs avec des intelligences émotionnelles de 0. Je suis en train de le découvrir. Waouh! Mais sa réponse est tellement nulle à chier. Oh la vitesse, la soupape. Vous voyez la soupape que j'ai mise à Disha quand j'ai toqué à la porte là à Disney? J'aurais tapé la même soupape. J'aurais tapé la même soupape, ça va pas ou quoi? Mais cette meuf est effrayante. Mais qu'est-ce que... Oh, je suis désolé, je vais dire un truc qui va vous paraître bizarre. Mais cette raclée ne sert à rien. Tu sais pas répondre à une question aussi simple. Et toi qui as eu l'impression d'être une si bonne petite amie, qu'est-ce que t'as apporté dans ta relation qui a fait de toi une bonne petite amie?
Vas-y, on veut t'écouter. Pour moi, une bonne petite amie est une personne qui prend en compte les sentiments de l'autre, qui veut prendre soin de lui, tu sais, quelqu'un qui veut t'aider dans la vie et je ne suis pas... T'aider à quoi? T'aider pour tes projets, t'aider à réaliser tes rêves, Mais les t'aider petites aussi à... amies et les épouses ne sont pas des mères. Non, qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Vous voyez les gars, l'impression que j'avais sur elle au départ et l'impression qu'on a de ce genre de raclés au départ sont toujours justifiées. Son attitude arrogante, sa façon de voir la vie, de voir les choses, son positionnement vis-à-vis je sais pas, des tâches quotidiennes. La raison pour laquelle elle kiffe être avec lui, c'est parce qu'il fait toutes les tâches. Et maintenant qu'elle lui met face à ses responsabilités, oh ben non, j'ai pas à le faire. Les hommes veulent que leur femme et leur petite amie soient une superwoman. Et ça en plus d'être une mère. Je sais que les relations sont faites de concessions et je suis vraiment douée pour ça. Je n'ai pas besoin de me compromettre et de faire des choses qui ne me plaisent pas juste pour garder un homme. Ah, comme essayer de conserver ta relation, comme essayer d'entretenir ta relation, en prenant en compte aussi ses émotions. Ah, c'est littéralement ce dont il a essayé de parler avec toi. Mais tu t'en bats les couilles. Pourquoi? Parce que t'es une Instagrammeuse. Tu t'en bats les couilles. Dingue. Quand une femme se retrouve dans un environnement protégé, qu'elle se sent aimée et en sécurité, tout devient naturel. C'est tranquille, son partenaire n'aura pas besoin de demander qu'elle prenne soin de lui. J'ai l'impression que toutes ces choses se méritent. Pourquoi? Alors, ça c'est intéressant. Alors, moi je veux bien que voilà, les choses partent des hommes en premier. Dans le cas où toi, tu te vois un peu comme une princesse et qu'on doit venir t'arracher à ta famille, à ta culture, à plein de choses. Et c'est vrai que du coup, dans le monde dans lequel on vit, il y a un peu cette notion-là. Moi, je suis OK avec ça. Moi, pour donner mon exemple, voilà, je vais parler de mon exemple. Moi, je refuserais que Disha ne se considère pas comme une princesse. Pourquoi? Parce que demain, moi, j'ai mes petites exigences. Moi, demain, j'ai envie qu'elle porte mon blaze et c'est elle qui va porter mes enfants. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'elle établisse en tant que femme, mais en tant que mère. Mais moi, derrière, si moi j'ai ces exigences-là, derrière, je suis irréprochable. Ça veut dire qu'il faut que je réponde à tous ses besoins. Il faut que je sois le mec parfait. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils mélangent tout. Le délire de vouloir à tout prix se battre pour l'égalité, c'est un faux combat. C'est un faux combat parce qu'au bout du compte, si l'un fait des choses bien, effectivement, l'autre va amener les choses naturellement. Les choses sont complémentaires. L'équité vient naturellement. Mais là, en fait, elle est dans une démarche où elle s'imagine que lui, il veut la bloquer. En mode, de par la relation il veut instaurer une relation patriarcale. Et donc, du coup, elle va devoir répondre à ses besoins. Mais non. Il te montre par A plus B qu'il peut être un mari aimant et qui répond à tes besoins. Que ce soit émotionnel, que ce soit dans plein de trucs. Tu aimes les cadeaux. T'as été la première à tomber dans ses bras quand t'as vu qu'il t'avait fait pétale de rose, soirée de fou, il t'emmène manger, je sais pas quoi et tout. Il t'a montré qu'il pouvait prendre soin de toi. Si lui, en tant qu'homme, il répond à tous ces trucs-là, il répond à tous tes besoins, il te fait plaisir, ceci, cela et tout, en retour, il faut que tu puisses l'alléger et être irréprochable à ce niveau-là. Je suis désolé. Si tu veux qu'on te considère comme une princesse, il faut que tu agisses comme telle et aussi dans la manière de pouvoir prendre en considération les choses qui vont l'alléger et qui vont lui faire du bien. Putain, t'es pas rassurante. T'as fait des vannes douteuses devant ses potes et son frère et sa famille. Tu dis des trucs de con. Je commence à connaître la vraie Kanya. Cela me déconcerte un peu. C'est difficile pour quelqu'un qui cherche à se marier d'entendre la femme avec qui il voit l'avenir dire ce genre de choses. Cash. Et sur ça là, moi, vous me parlez pas de je sais pas quoi, ou je sais pas quoi et tout. Je sais moi ce que je peux apporter, je sais ce que je vaux. Si tu sais pas répondre à ce genre de choses, c'est parce que t'as tes exigences. T'as ton niveau d'exigence. J'ai le mien aussi et je pense qu'il est équivalent. Si t'arrives pas à y répondre, toi et moi on n'a rien à faire ensemble. Et là, il est grand temps qu'elle se calme. Hein. S'il n'y a pas quelqu'un pour lui faire rabattre son caquet. Qu'est-ce que tu serais prête à faire pour améliorer les... Tu vois, il sait même pas par où commencer. Le terrain est miné. Il sait même pas comment exprimer les choses sans qu'elle le prenne mal. Parce que je suis désolé, contribuer aux tâches ménagères, c'est le b.a.-ba. Qu'est-ce que tu serais prête à faire pour améliorer les... Tu essaies de me demander ce que j'apporte sur la table. Je ne m'engage jamais sur ce terrain. Je te répondrai tout simplement que je suis la table. Alors que elle attend ces choses de lui.
Qu'est-ce que lui, il a à mettre sur la table? C'est une folle. Voilà, moi, je lui dis, moi. C'est bon, j'arrête de perdre du temps. Hein. Je suis assez patient, là. De la part d'un homme, je veux l'honnêteté, je veux de la loyauté et beaucoup d'amour. Tu vois? Et pour ça, elle a besoin de voir des choses. Elle a des critères. Voilà. Besoin de sécurité dans tous les domaines. Sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan financier. Je veux aussi être avec quelqu'un qui sache que... Sur le plan financier. Vous voyez? Elle a ce genre d'exigence pour que derrière, elle apporte rien quand lui, il rentre du travail. Hey, casse-toi. C'est bon. Cela n'a pas de sens pour moi, donc c'est un énorme drapeau rouge. Merci, mon ref. Red flago, red flago, flago. Fallait en parler. Bien aimé. Un homme qui n'est pas respecté. Un homme qui n'est pas écouté, un homme qui n'est pas conquis, ne fait plus rien du tout. Dingue. Il a dit, hey, t'as vu là, tu m'as fait comprendre que t'allais rien faire. Ben moi aussi je fais plus rien. Si on doit vivre dans une porcherie, on vivra dans une porcherie. Eh les mecs, ils aiment pas, s'il y a un truc qu'ils aiment pas, c'est se sentir pas respecté. Les mecs, ils détestent ça. Voilà, les raclés, moi, je vous dis. Cette histoire de vaisselle est une chose que j'ai remarquée chez Kanya. Elle ne fait jamais la vaisselle. Dingue. Le matin, je laisse tout propre. Et quand je rentre du travail, je trouve toujours 3 ou 4 assiettes. Dingue. Pourquoi as-tu besoin de 4 assiettes? J'ai dû la rappeler à l'ordre. Kanya, tu as invité quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'assiettes sales. Non, je n'ai invité personne. Tu es pourtant seul ici et quand je rentre, j'ai l'impression que tu étais avec des gens. Qui t'a obligé à faire la vaisselle? Est-ce que je t'ai déjà demandé de le faire? Non. Écoute, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que si tu utilises quelque chose... Ne me parle pas de vaisselle. Le problème sous-jacent était en fait que j'étais distante. Alors maintenant, il cherchait la bagarre et criait pour attirer l'attention. Mais vraiment pas. Il est distant parce que tu fous rien ici. T'es servi. Je fais toujours la vaisselle et quand je reviens du travail, je trouve quand même des assiettes sales. Qui t'a demandé de faire la vaisselle? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, tu ne me l'as jamais demandé. Faire la vaisselle? Mais ça doit être propre dans cette putain de baraque, t'es bête ou quoi? Wesh, tu veux des cafards dans ta vaisselle, imbécile? Et elle trouve ça normal? Je n'ai pas l'énergie pour me disputer avec elle. Je préfère la laisser tranquille. Tu ne vas pas me crier dessus pour... Un homme, il aime la paix. Là, il a pas la paix. Je dis que personne ne t'a demandé de faire la vaisselle ici, alors il ne s'agit pas de ça, ce n'est pas grave. Elle est mal élevée. Je te fais juste part de mon inquiétude. Ce n'est pas ton problème. Cool. Non, mal poli. Je te dis que si tu utilises quelque chose, tu dois le nettoyer. Alors pourquoi tu en fais un problème? Oui, parce que je veux que tu comprennes ma préoccupation. Je t'ai entendu et je trouve que c'est pas mon problème. Waouh. Ça suffit. Une vaisselle, c'est pas son problème. Dingue. Dingue. Personne t'a demandé de faire la vaisselle ici. Tu as décidé de le faire et maintenant tu en fais mon problème. Elle est folle. Je ne veux plus être dans cette pièce avec elle. Je n'ai plus envie d'être ici. Elle est mariable 0. 0 pointé. Dingue. Il veut pas vivre dans une porcherie, il a le droit. Et ici, il fait la vaisselle le matin et qu'il voit une vaisselle le soir, c'est pas à lui de la faire. Maintenant, lui, il lui dit... Fais ta vaisselle. Et elle dit, tu me parles pas comme ça. Qui t'a demandé de faire la vaisselle le matin? Imbécile. Et après, elle vient dire, moi, je comprends pas pourquoi les gens, ils me trouvent matérialiste et ils trouvent que je suis une princesse. Bah putain, t'es une princesse de rien du tout. Déjà, t'es un déchet. Je suis désolé, j'ai trop la haine contre elle. Je suis désolé. Parce que moi, lui, il est gentil encore. Hein. Lui, il est patient. Je te parle normalement et tu m'envoies bouler comme ça, je t'aurais dit d'aller te faire enculer, moi, je te le dis. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Non, je rigole, je suis grave le malin. Moi, je suis grave un mec... Moi, je suis un mec dans le respect. Je te le ferai savoir dans ma façon de te parler.